ירושלמי גיטין, פרק שלישי, הלכה ד'. שלושה דברים אמר רבי אלעזר בן פרתא לפני חכמים וקיימו את דבריו. Trois halachot a dit Rabbi Elazar ben Parta devant les Chachamim et ils les ont acceptés. Ils ont été d'accord avec lui. Première halakha. Al-Ir Shikifua Karkom. Une ville qui était assiégée par les ennemis. Deuxièmement, Valsfina Mutrefet Bayam. Un bateau qui est perturbé, qui est renversé dans la mer, par les tempêtes de mer. Zéal, troisièmement, Valiote Lidon. Un homme qui est allé être jugé, peut-être qu'il sera condamné à mort. Sur ces trois choses-là, a dit Rabbi Elazar ben Parta, Shehen vechezkat kayamin. On suppose qu'ils sont restés vivants. Et donc, si c'est un Kohen, sa femme peut continuer à manger de la trouma, par exemple. Donc, dans ces trois cas-là, on ne dit pas que puisque la ville a été assiégée, le bateau est perturbé par la tempête de mer, et l'autre est allé être jugé pour être peut-être condamné à mort, on ne craint pas que ça s'est mal fini. Ils sont bechezkat kayamin, on les considère vivants. Aval, mais Irsekvasha Karkom, une ville qui a été conquise par les ennemis. Usfina Shavda Bayam, un bateau qui a été perdu dans la mer. Perdu, ça veut dire, on sait, il s'est cassé, il s'est renversé. Bayatel et Areg, et celui qui est sorti pour le tuer, ça y est, il a déjà été condamné, on sait on a pris pour le tuer. On ne sait pas ce qui s'est passé finalement. Dans ces trois cas-là, on lui donne la khumra de vivant et la khumra d'un mort. C'est-à-dire, bat Kohen et Israël ou bat Israël et Kohen, aussi bien si c'est une fille de Kohen pour un Israël qu'une fille d'un Israël pour un Kohen, l'autre Ochal Bitourma ne mange pas de la Tourma. Une fille de Kohen parce que peut-être que son mari il est vivant. Et une femme de Kohen parce que peut-être que son mari il est mort. Bien sûr, si c'est une fille de Kohen mariée à un homme Kohen, ici, de toute façon, elle peut manger de la Tourma, ça c'est sûr. Ezeu Karkom, qu'est-ce qu'on appelle une ville assiégée? À quoi ressemble le siège de la ville? Rabiba, Beshem Rabchia Barashi, dit que Gon Zugin, il y a des cloches qui font du bruit pour celui qui veut se sauver. Meshal Shelayot et des chaînes tout autour de la ville, ou Klavim et des chiens qui aboient, des Avazin et des oies, des Tarnegolim et des coqs, des Stratiot, Amakifin et Taïr et des soldats qui entourent la ville. Ça, c'est une ville qui est assiégée sur laquelle on a dit que, en principe, s'ils n'ont pas encore conquis la ville, alors on a dit que ceux qui sont dans la ville, on les considère vivants, mais dès qu'ils ont conquis la ville, c'est fini. C'est pas fini, mais on craint qu'ils sont morts. Il raconte qu'une fois, il y a une femme aveugle qui a réussi à se sauver de là. Avraham Kanelski ramène un machal du Magui de Doubna sur ça. Le machal, il est un voleur aveugle. Tous les vols de la ville, il en était responsable. Il était donc responsable de tous les vols de la ville, ce voleur aveugle. On lui a demandé, mais comment tu fais pour voler alors comme ça qu'on peut t'attraper facilement? Il a dit, vous savez comment? C'est très simple. Il a dit, mais... C'est-à-dire, ils lui ont demandé, mais comment tu fais qu'on t'attrape pas alors que partout où tu vas, tout le monde dit, voilà le voleur aveugle. Il leur a dit, justement, c'est comme ça que je sais quand je peux voler. Puisque à chaque fois que on me voit, on m'appelle le voleur aveugle, alors je sais que si on n'a rien dit, c'est qu'il n'y a personne qui voit. Et c'est le moment de voler. Alors le Magui de Douvna dit, c'est comme ça que le Yetzer Hara il travaille. Puisque tout le monde le connaît, tout le monde parle de lui, alors il sait quand c'est le moment d'attraper la personne. Si maintenant le monsieur ne fait pas attention, alors le Yetzer Hara comprend, ça y est, c'est le moment de voler, c'est le moment de l'attraper. Donc ici, l'aveugle, la femme aveugle, comment elle a réussi à se sauver? Elle a attendu un moment de silence et elle a compris que c'était le moment de partir. La Gemara ramène une Mishnah dans Ktuvot qui dit, ou plutôt une halakha dans Ktuvot qui dit, Aïta Sham Pirza Achat Materet et Akol. Là-bas, il s'agit d'une ville qui a été assiégée aussi, et toutes les femmes de Kohanim ont craint qu'elles ont été touchées par les Goïm, par les ennemis, et que donc elles sont interdites à leur mari Kohen, parce que même si elle était violée, elle est interdite à son mari Kohen. Et on dit, Imaïta Sham Pirza Achat, s'il y avait une brèche dans les murailles, elle a pu se sauver quelque part, il y a quelque part où ça
il y a moyen de se sauver, il y a un endroit où on peut se sauver, Matel est à col. Ça va sauver toutes les femmes de la ville, c'est-à-dire que même si les femmes elles sont restées dans la ville, puisqu'elles peuvent dire qu'elles se sont sauvées par là-bas, alors elles peuvent dire aussi qu'elles n'ont pas été touchées par l'héroïne. Hayasha Marvoyat Tricha. S'il y avait une cachette dans la ville, dans laquelle ne pouvait se cacher qu'une seule femme, est-ce que sur chaque femme de la ville on dira c'est peut-être elle qui s'est cachée, et que donc elle interdit à son mari Cohen, ou bien dans notre Mishnah, on dira aussi que le monsieur en question, le monsieur Cohen qui est là-bas, il s'est sauvé, il s'est caché là-bas, et donc sa femme peut continuer à manger de la tourma. Tricha, la Gemara, elle reste là-dessus en question. Puisqu'il y a la place que pour une personne, est-ce que je peux dire que sur chacun, c'est lui qui s'est caché là-bas? Rabbi Zera Rava, Bar Zavdi, Rabbi Yehuda Bar Hakulai, Beshem Rabbi Yehuda Nessia. Donc Rabbi Zera, au nom de Rava Bar Zavdi, au nom de Rabbi Yehuda Bar Hakulai, au nom de Rabbi Yehuda Nessia, il dit, Ubilvad, Kalkom Shalata Malchut. Ubilvad Kalkom Shalata Malchut. À condition que ce soit le siège, que les ennemis qui ont assiégé cette ville, ils sortent de la ville elle-même. Et donc, ils se permettent de tuer qui ils veulent ici parce que personne ne les domine, personne ne va les empêcher. Comme c'est Malchut Acheret qu'Elistimen. Mais si la ville était assiégée par des ennemis de l'extérieur, alors qu'Elistimen, ce sont comme des bandits, c'est-à-dire qu'ils risquent pas vraiment de tuer. On ne craint pas vraiment qu'ils vont tuer parce que ils ont peur du gouvernement de l'endroit, qui vont les chasser, qui vont les embêter. Donc ici, on ne craint pas que le mari, il est mort. Il reste dans son statut de Chezkat Chaim qu'il est vivant. Ve'od Gimel Oti Foalen. On en a ajouté encore 3 cas sur la Mishnah. Les 3 cas de la Mishnah, on en a ajouté encore 3. Et c'est Garato Chaya. Celui qui a été tiré par une bête sauvage. Alors lui aussi, on se demande si elle a dévoré ou pas, si elle a tué ou pas. Veteshtafonar, un qui était inondé par le fleuve, qui est parti avec le fleuve, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est devenu. Vet une affaire la mapolette, et un sur qui un mur s'est effondré sur lui, il est tombé sur lui. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et donc, dans ces 3 cas-là, venotnin alem chomre chaim ve chomre metim. On leur donne la chumra des vivants et la chumra des morts. Et donc, bat Israël Cohen ou bat Cohen Israël le tochal vitrouma. Aussi bien une fille d'Israël pour un Cohen qu'une fille de Cohen pour un Israël ne mangera pas de la trouma parce que je crains que le mari il est vivant. Et donc, si c'est un Israël, elle ne mange pas. Et je crains qu'il est mort, donc si c'est un Cohen, elle ne mange pas non plus. Mishnah suivante, à la Chahé. Un avis get beret Israël vechala. Celui qui a amené un get en Eretz Israël, pas et une chala, mais il est tombé malade. Chala, ça veut dire il est tombé malade. Il a amené un get uniquement en Eretz Israël et il est tombé malade. Arrêtez, meshalcho beyad acher. Il envoie le get, le shaliach qui est tombé malade et qui a le get dans la main et qui veut donc se faire passer la mission à quelqu'un d'autre. Il peut nommer un autre shaliach pour amener le get à la femme. Inamar le tolli mimena chefet ploni. Si le mari a dit au shaliach, quand tu lui donnes le get, récupère de là-bas, je t'en prie, mon chasse, un objet X, machanoukia en argent, lo yeshalchenu biyad acher. Le premier shaliach ne peut pas nommer un autre shaliach pour récupérer les affaires du mari, car le mari n'est pas intéressé que ses affaires, son gage en quelque sorte, soient confiées entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc il peut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Le shaliach ne pourra pas nommer un autre pour donner le get à la femme. La Gemara déduit de là mipnei shechala. La raison pour laquelle il peut, le premier shaliach, nommer un deuxième, c'est parce qu'il est tombé malade. Alors, mais s'il n'est pas tombé malade, il ne peut pas nommer un deuxième shaliach. L'etad apligal Rabbi Yochanan. Cette Mishnah, elle ne contredit pas Rabbi Yochanan. Au contraire, elle est une preuve pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Shomer Shematar la Shomer, Arishon Chayav. Rabbi Yochanan a dit, un gardien qui a confié à un autre gardien, le premier il est Chayav. Parce qu'il n'a pas le droit de confier un gage à quelqu'un d'autre. On lui a demandé de garder quelque chose, il ne peut pas de nommer un autre gardien sur cette chose-là. S'il a nommé un autre, il est Chayav. Donc notre Mishnah aussi ne permet pas, comme Rabbi Yochanan, au premier shaliach de donner le get
un deuxième. Rabiba bered rapria mishum tnaï gitin. Ce rapport sur la fin de la Mishnah qui a dit, le mari ne veut pas que ses affaires se trouvent dans les mains de quelqu'un d'autre. Là-dessus dit la Gemara, mishum tnaï gitin. C'est comme une condition dans le get. Que le mari dit au shaliach, tu donnes le get à condition que ce soit toi-même qui reprenne mes affaires de là-bas, et pas quelqu'un d'autre. Man nafak mi benehon. Quelle est la différence entre si tu me dis c'est une condition dans le get, ou bien tu me dis comme la Mishnah a dit, le mari n'est pas intéressé à ce que ça soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une condition ou c'est pas vraiment une condition? La différence entre ces deux versions-là, elle est dans le cas où Kidem Abba Nutala. Si le mari lui-même, il est arrivé avant le shaliach, il a récupéré ses affaires de là-bas. Le get, il est dans les mains du shaliach. Mais le mari, il est venu déjà, il a récupéré sa chanoukia là-bas, il a repris son chasse de là-bas. Et donc maintenant, il ne reste plus que le get à donner. Intemar mishum tnaï gitin yaout. Si tu dis que ce n'est que, si tu dis que c'est une condition pour le get, alors yaout, ça va. Ici aussi, on dira que le get ne peut pas être donné par quelqu'un d'autre, puisque il y avait ici une condition que dans la mission, ce soit lui-même qui donne le get pour récupérer les affaires du mari. Donc le fait que le mari ait récupéré lui-même les affaires n'annule pas cette condition dans le get. Elle reste, elle est encore valable. Donc finalement, le shaliach ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Intemar, mais si tu dis que la raison de la Mishnah elle est chez En Retsoni, chez Pikdani Biadacher, elle n'est que uniquement, le mari n'est pas intéressé à ce que quelqu'un d'autre s'occupe de ses affaires. En Pikdani Biadacher. Voici que, ici dans ce cas-là, ça ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui a récupéré ses propres affaires. Et puisque tu ne me dis pas ici que c'est une condition, selon cette version, alors ça sera caché que le premier shaliach donne le get à un autre shaliach, malgré que le mari lui a dit de récupérer quelque chose, puisque le mari l'a récupéré tout seul, il n'y a plus de problème. D'après cette version, il n'y aura plus de ce problème. Demande à Gemara, As de Kiddushin Ken, est-ce que tu diras aussi dans Kiddushin que si le shaliach, qui devait donner des Kiddushin à une femme, il est tombé malade, est-ce qu'il pourrait nommer quelqu'un d'autre à sa place? Ma ben gitin, ma ben Kiddushin. En quoi c'est différent du get? Pourquoi dans get tu me dis oui, dans Kiddushin tu demandes? Réponse, biad kol adam atu le garesh. Pour un get, peu importe qui est le shaliach qui donne le get, n'importe qui peut donner le get. On n'a pas besoin de l'accord de la femme pour recevoir le get. Par contre, l'obiad kol adam atu le kadesh, c'est pas par n'importe qui que la femme veut recevoir des Kiddushin. Si le premier shaliach il est plus important que le deuxième, peut-être que la femme ne voudrait pas recevoir des Kiddushin par n'importe qui, par n'importe quel shaliach. Donc même si tu me dis que dans get ça marche, dans Kiddushin c'est pas évident. Mishnah suivante à la Chavab. Anevi get imdinat hayam, celui qui amène un get de l'étranger, Zechala, et il est tombé malade. Ose bedin, le shaliach, il fait un bedin, il se présente devant 3 personnes, ou meshalcho, ose bedin ou meshalcho, et il le nomme responsable donc de cette mission-là. Peut-être qu'au Meshalchot, ça veut dire que le mari doit faire un bedin, ou le mari ou le shaliach. D'Omer Lifneem, et il dit devant eux, ce shaliach doit dire devant le bedin, le guet a été fait devant moi. Le dernier shaliach n'a pas besoin de dire que le guet a été fait devant lui, ou ni devant le premier. Et là, Omer shliach bedinani. Il suffit que le dernier dise, je suis le shaliach du bedin, c'est suffisant, il donne le guet. Amar Abimana, lachen tricha. Notre Mishnah vient nous dire quel chidouche. Évidemment qu'il va dire que le guet a été fait devant lui. Quel est le chidouche? Le chidouche, il est, va où Sheba l'Eretz Israël. Il s'agit que le shaliach est arrivé en Eretz Israël et qu'il nomme maintenant un deuxième shaliach devant le bedin. Et donc j'aurais pu croire que maintenant, puisqu'il vient au nom du mari pour nommer un deuxième shaliach, alors c'est pas la peine qu'ils disent en Eretz Israël de Fanan Irtav. Chez l'Otomar, ne dit pas, oui, Louba l'Eretz Israël, puisqu'il est arrivé en Eretz Israël maintenant, qu'il nomme un nouveau shaliach, il y a assez que guité Eretz Israël. C'est comme un guet qui a été fait en Eretz Israël, et que donc le guité Eretz Israël, en Taïch Lamar Befanan Irtav Fanan Irtam. C'est donc pas la peine de dire que ça a été fait devant lui, écrit et signé. Vient le Mishnah te dire non.
puisque lui-même il est arrivé de Chutz La'aretz, il doit lui dire devant le Bedin que le get a été écrit et signé devant lui. Chala Shaliach, si le Shaliach il est tombé malade, le deuxième, il est aussi tombé malade. Amar Rabbi Chanina bered Rabbi Abba, qu'est-ce qu'on fait? Abba le Ouvda, cette question a été posée, Veshalach le Rabchia ou le Rabbi Yessa ou le Rabbi Emi. Cette chose-là a été posée à Rabbi Yessa et Rabbi Ami. Ils ont dit, En Ashaliach Acharon, Tarich Sheomar, Befanan Irta, Befanan Irtam. Le dernier, le troisième Shaliach n'a pas besoin de dire que le guet a été fait devant le premier. Et le Omer Shaliach Bedinani, il se suffit de dire je suis le Shaliach du Bedin. Demande à Gemara, est-ce que le deuxième doit dire au troisième? Sache que j'ai reçu le guet d'un premier Shaliach qui a dit au Bedin que ça a été fait devant lui. Est-ce qu'il doit lui transmettre toute la mission, inclut le Befanan Irtav du premier, ou non? Il peut se suffire de dire, écoute, j'en sais rien, moi, j'ai reçu le guet du Bedin, et je te nomme Shaliach. Alors là-dessus, nous avons une marloquette. Rabbi Yirmiyah Amar, Tarich Limsor Lokol Shlichuto. Le deuxième doit dire au troisième toute la scène, tout ce qui s'est passé. Par contre, Rabbi Avin Bar Kana Amar, En Tarich Limsor Lokol Shlichuto. Il n'a pas besoin de lui transmettre toute l'histoire, il peut lui dire, je te nomme Shaliach, va donner à la femme. Maïtelad Rabbi Avin Bar Kana Minada. Rabbi Avin amène une preuve pour ce qu'il a dit, que c'est pas la peine que le deuxième dise au troisième, Befanan Irtav, ou plutôt que ça a été fait devant le premier. Il amène la preuve minhadad d'ici, de notre Mishnah qui a dit, En Shaliach Acharon Tarich Shiomar, le dernier Shaliach n'a pas besoin de dire Befanan Irtav ou Befanan Irtam. Et le Shaliach Bedinani, il se suffit de dire, je suis le Shaliach du Bedin. Donc tu vois que c'est pas la peine que le deuxième transmette au troisième toute la scène. Amar Rabbi Yirmiyah, Chazad Rabbi Avun Bar Kana Minada. Mais Rabbi Yirmiyah dit non. Rabbi Avun Bar Kana, finalement il a changé d'avis. Rabbi Avin Bar Kana, il a changé d'avis. Et il amène la preuve de notre Mishnah elle-même qui lui a servi de preuve, comme quoi le deuxième n'a pas besoin de transmettre toute l'histoire au troisième. Finalement, c'est de notre Mishnah elle-même qu'il a ramené une preuve dans l'autre sens qu'il faut lui dire. Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Le troisième n'a pas besoin de dire Befanan Irtav. Et l'Omer Shliach Bedin, il se suffit de dire je suis le Shliach du Bedin. Mais le deuxième, déduit de là, il doit lui dire au troisième que le guet a été fait devant le premier. Donc finalement, même Rabbi Avin, il est d'accord avec Rabbi Yirmiyah que le deuxième doit tout transmettre au troisième. Il doit dire voilà, j'ai reçu ce guet, il a été fait devant le premier, écrit et signé devant le premier, qu'il a donné au Bedin, qui m'ont nommé donc Shaliach. Et donc voilà que je te le donne à toi le troisième Shaliach. C'est que le troisième Shaliach qui n'aura pas besoin de répéter Befanan Irtav, Befanan Irtam.